Bonjour chers amis journalistes et correspondants de presse. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans le cadre de cette rencontre que je baptise Point de presse, suite à la 4e session du Conseil municipal pour l'exercice 2019. Nous, dans notre volonté de communiquer davantage, nous avons estimé qu'il était important pour nous de rencontrer la presse et faire le point de tous les points majeurs qui ont fait l'objet de délibération à l'occasion de ce conseil municipal qui s'est tenu le jeudi 5 décembre 2019, ici même à la salle de mariage, sous la présidence du député maire, l'honorable Ngouan Jérémie Alfred. Alors, comme je le disais, ce conseil a délibéré sur d'importants points inscrits à son ordre du jour. Au nombre de ces points, les éléments suivants peuvent retenir notre attention. Il s'agit premièrement des informations. En 2, la délibération des taxes municipales pour l'exercice 2020. En 3, le cadre organique des emplois de la mairie pour l'exercice 2020. Et enfin, en 4, le budget primitif de l'exercice 2020. Alors, sur le point relatif aux informations, le maire a porté à la connaissance du conseil municipal qu'une école primaire de 3 classes plus bureaux et toilettes qui était destinée à être construite à l'EPP municipalité avait été délocalisée à l'initiative de l'ancien conseil municipal au quartier Betiabo et qui a fini par être construite en école primaire. Et donc, pour entériner cette décision, le maire a demandé que le conseil municipal puisse prendre une délibération pour valider, si vous voulez, cette décision d'affectation qui a été faite à l'initiative du conseil municipal sortant. Et cette délibération a été prise pour normaliser la délocalisation de cette école primaire. Le maire a ensuite informé le conseil municipal de l'imminence du démarrage des travaux de reprofilage lourd des voies de la commune. Ces travaux, qui portent sur un linéaire de 7,5 km, devraient normalement avoir démarré à la 2e quinzaine du mois de décembre afin de faciliter la circulation sur ces voies et par ricochet faciliter l'accès des populations à leurs zones respectives d'habitation. Sur le point des informations, le maire a aussi porté à la connaissance du conseil municipal les travaux de numérisation de l'état civil et des taxes municipales qui sont en cours actuellement. Les motivations de ces décisions sont les suivantes. Pour l'état civil, il s'agit essentiellement d'un objectif de sécurité et d'efficacité dans le traitement des demandes des administrés. Pour les taxes municipales, il s'agit également d'un objectif d'efficacité, mais aussi de performance en ce qui concerne les rendements des services. Le maire a en outre porté à la connaissance du conseil municipal l'achèvement de l'instruction des demandes de prise en charge scolaire, aussi bien en cours du jour qu'en cours du soir, qui portent pour l'année scolaire 2019-2020 sur une enveloppe globale de 18 millions contre 6 millions pour les années antérieures. Il a souhaité que le Conseil envisage la possibilité d'étendre dans les années à venir les prises en charge aux étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, puisque pour l'instant, ces prises en charge, comme je l'ai dit, sont octroyées uniquement aux élèves des classes secondaires inscrits en cours du soir et en cours du jour, pour une enveloppe globale de 18 millions contre 6 millions, comme je l'ai dit, pour les années antérieures. Alors, sur le ramassage des ordures ménagères de la commune d'Aboisseau, le maire a informé le conseil des appuis constants que la mairie est obligée d'apporter à Ozone, qui est l'opérateur désigné par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer le ramassage des ordures ménagères dans la commune d'Aboisseau. Ces appuis sont des appuis en carburant et en logistique, c'est-à-dire en camion et en tracteur. Et le maire justifie cette décision par son souci d'éviter aux populations les conséquences fâcheuses que l'amoncellement des ordures ménagères pourrait provoquer à leur santé. Le maire a terminé sur le volet des informations en indiquant au conseil municipal qu'il a procédé à la signature d'un arrêté modifiant et complétant l'arrêté portant création des CGQV. Les CGQV, ce sont les comités de gestion des quartiers et villages
C'est un instrument de gestion participative qui nous permet de mettre en place de façon durable notre approche, de la gestion communale et du développement local. C'est un instrument auquel le maire tient énormément. Cet instrument, comme je l'ai dit, a été réformé pour répondre aux attentes des populations et pour avoir un impact beaucoup plus décisif sur la gestion de l'environnement. Alors, c'était là les premiers éléments concernant les informations. Après cela, le Conseil a statué sur les taxes municipales pour l'exercice 2020. Il y a un instrument que nous appelons la délibération des taxes. Cette délibération des taxes qui est le cadre, si vous voulez, légal, le cadre légal de toutes les taxes communales, toutes les taxes et toutes les redevances communales. Et tant qu'une taxe n'a pas été prévue dans la délibération, légalement, nous ne sommes pas fondés à aller encaisser ces taxes. Donc, la délibération des taxes est un instrument important pour nous, qui nous permet de cibler l'assiette des recettes fiscales, et à partir de cela, nous partons au recouvrement. Et donc, le conseil municipal a statué sur la délibération des taxes, et il faut dire que des éléments nouveaux ont été apportés pour enrichir le contenu de cette délibération et de façon subséquente pour améliorer les recettes municipales. Alors, donc, ces innovations touchent essentiellement aux autorisations d'installation auxquelles seront désormais assujettis les PME et les PMI, c'est-à-dire les sociétés de transport, les supermarchés. Ces innovations touchent également les plaques d'immatriculation des boutiques, des établissements de nuit, des commerces et des taxis. Cette innovation touche également les recettes des prestations et services funéraires dans le nouveau cimetière municipal qui sera opérationnel bientôt. Ces prestations concernent essentiellement les caveaux et les monuments. On note également comme innovation la révision à la hausse des loyers des magasins. Il s'agit des magasins qui appartiennent à la mairie et pour lesquels les locataires y paient des loyers. Il s'agit, dans un deuxième temps également, des magasins qui sont construits par les opérateurs eux-mêmes en système BOT, c'est-à-dire ils construisent, ils exploitent sur une période déterminée et au bout de cette période, ces magasins deviennent propriété de la mairie. Alors, donc, sur les magasins, régis par les baux à loyer et les magasins régis par les BOT, le conseil municipal a décidé d'une révision à la hausse des loyers, des loyers qui frappent ces magasins-là. Et la conséquence, comme je l'ai dit, il s'agit de faire en sorte de rehausser le niveau de nos recettes pour impacter, positivement les investissements que nous allons faire pour la commune d'Aboisseau. Et en troisième lieu, le Conseil a statué également sur le budget primitif de l'exercice 2020. Alors, ce budget primitif de l'exercice 2020 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 870 574 000 francs, dont 660 091 000 francs pour le fonctionnement et 210 483 000 francs pour les investissements. Ce budget connaît une hausse de 118 millions par rapport au budget primitif de l'exercice 2019 qui se chiffrait à 747 756 000 francs, soit une hausse à hauteur de 7,42%. Alors, cette hausse, elle s'explique, comme je l'ai dit, par la réorganisation des services de collecte. Nous sommes en train de numériser les services de collecte au niveau des régies financières. Et cette hausse s'explique également par la revalorisation, comme je l'ai dit, de certaines taxes municipales, notamment les baux à loyer et les taxes forfaitaires des petits commerçants et artisans. Et enfin, le Conseil a eu à statuer sur le cadre organique des emplois de la commune d'Aboisseau pour l'exercice 2020. Sur cette question spécifique, il faut dire que pour le budget 2020, l'effectif organique des emplois de la mairie d'Aboisseau est de 89 agents permanents. Il faut ajouter que l'effectif total autorisé par les textes est de 49 pour la commune d'Aboisseau en fonction du chiffre de la population. Mais dans les faits, depuis un certain nombre d'années déjà, ce chiffre est largement dépassé. Entre 2007 et 2019, nous étions à 95 agents contre 49 agents autorisés par les textes. Et pour le budget 2020, le nombre des agents permanents au niveau de la mairie d'Aboisseau est passé à 89.
Alors, vous constatez qu'il y a une réduction qui est amorcée, et cette réduction s'explique par les départs à la retraite. Cette réduction s'explique également par les démissions, et malheureusement, elle s'explique également par les décès d'agents. Et pour descendre progressivement jusqu'à atteindre la barre autorisée, le maire a laissé les instructions selon lesquelles il ne faut plus pallier au départ, il ne faut plus non plus pallier au décès. Il ne faut pas pallier au départ à la retraite, il ne faut pas pallier au départ au décès. L'objectif, c'est de faire en sorte de dégraisser le personnel au fur et à mesure jusqu'à atteindre, comme je l'ai dit, la barre légalement autorisée qui est de 49 agents. Voici, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne la 4e session ordinaire de l'exercice 2019 du Conseil municipal d'Aboisseau. Je vous remercie. Aboisseau 24, un autre regard sur Aboisseau.